Bonjour mes chers élèves. Alors, aujourd'hui, je suis avec vous. On va voir une leçon. Il s'agit de l'orthographe d'usage. Oui, il s'agit d'une leçon. Regardez bien. Le H muet et le H aspiré. Très bien. Parce que nous faisons beaucoup de fautes concernant ce H. Alors, en français, il existe deux types de H. Le H muet et le H aspiré. Bon, je vais l'écrire. Le H muet et le H aspiré. Très bien. Mais la question qui se pose est, mais comment savoir s'il s'agit d'un H muet ou d'un H aspiré dans un mot? D'accord? Alors, bien que, écoutez bien mes chers élèves, bien que le H ne se prononce pas en français, quand il s'agit de lecture et d'écriture, oui, la lettre H a un rôle essentiel et très important. Quand il est placé au début du mot, le H peut être muet comme il peut être aspiré. On dit que le H est muet s'il n'y a aucune, je répète, s'il n'y a aucune influence ou conséquence sur la prononciation. On fera donc la liaison, que vous allez voir dans les exemples, la liaison ou on appelle l'élision. Ça veut dire qu'on va relier, d'accord, avec le mot qui le précède. Vous allez voir quelques exemples. Alors, on a le H muet. Alors, on a, par exemple, regardez bien, on a l'hôtel. Pardon. Hôtel. On a un autre mot. Par exemple, on a l'hôpital. On a aussi l'histoire, oui. Et on a encore beaucoup d'autres. On va voir ça après, Inch'Allah. Oui. Alors, et on dit un H aspiré quand il empêche la liaison. Regardez bien, on dit l'hôtel, l'hôpital, on fait la liaison, voilà. L'histoire. Oui. Alors, mais H aspiré, d'accord, quand il empêche cette liaison, d'accord, cette illusion avec le mot précédent. Exemple, on dit l'eau, on dit la hauteur, on dit aussi la hache, on dit le haricot, et on a encore plusieurs. D'accord, mes chers élèves? Alors, pour savoir, je dis, ici il n'y a pas la liaison. Le haut, la hauteur, il n'y a pas la hauteur, non. On ne dit pas la hache, non, la hache, le haricot. Alors, pour savoir si un mot commence par un H muet ou un H aspiré, d'accord, un H aspiré, il faut vérifier dans un dictionnaire, surtout le H aspiré. Je parle de H aspiré. Alors, si le mot commence par un H aspiré, d'accord, il comporte une petite marque, je répète, une petite marque, d'accord, placée où? Devant, le plus souvent, il s'agit d'un astérisque. On appelle astérisque. Je vais donner un exemple. Par exemple, on dit exemple. Voilà l'astérisque. Voilà. Comme ça, vous trouvez comme ça dans le dictionnaire. Alors, je dis, par exemple, oh, voilà. Ulu, c'est le cri des oiseaux, d'accord? Pardon. Ululé. On dit hublot. Ici même, hublot. Hublot, c'est quoi hublot? C'est une fenêtre qui se trouve dans la coque d'un navire. D'accord? Il y en a encore plusieurs. Bon, voilà l'astérisque. D'accord? C'est un H aspiré. Très bien, mes chers élèves. Alors,
La différence entre le H muet et le H aspiré vient de quoi? Vient de l'origine, d'accord, des mots. Par exemple, les mots d'origine latine ou grecque, on a déjà vu cette leçon. D'accord, mes chers élèves, ont un H muet. Exemple aussi, exemple, regardez là. Exemple, on a l'hydrogène. Hydrogène. On a l'horreur. On a l'humilité. Et on a encore plusieurs. D'accord, mes chers élèves? Et alors, quand les mots d'origine anglaise, d'accord, sont d'origine latine ou grecque, d'accord, hydrogène. Alors, si les mots sont d'origine anglaise ou germanique, ainsi qu'ils commencent le plus souvent par un H aspiré. Encore toujours des exemples. On a l'handball, c'est un mot anglais. L'handball. On a le handicap. Et on a aussi le hip-hop. Oui, le hip-hop. Et on a d'autres aussi. D'accord? Alors, il y a des astuces, mes chers élèves, pour faire la différence entre le H muet et le H aspiré. Regardez bien là, très simple. Regardez le H muet. On va prendre par exemple l'hôtel. L'hôtel. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a mis ici? On a l'apostrophe. Et pour le pluriel, qu'est-ce qu'on dit? Les hôtels. En prenant la liaison. Voilà. La liaison, c'est un H muet. Les hôtels, on fait la liaison. Oui ou non? Alors, concernant un H aspiré, par exemple, la hauteur. La hauteur. Au pluriel, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire les hauteurs. Je ne vais pas faire la liaison. Non, 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 jamais. Ça, non, 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 non. Est-ce bien clair? Non, on ne fait pas la liaison ici. On dit les hauteurs. D'accord, mes chers élèves? Voilà, d'accord, vous avez tiré profit de cette leçon. Et je vous dis au revoir et bonne chance.